Alex Hitchens est une figure bien connue des réseaux sociaux en France. Si vous utilisez TikTok, Instagram ou YouTube, vous avez sûrement déjà vu passer l'une de ses vidéos. Il s'est fait connaître grâce à un contenu souvent qualifié de provocateur. Il n'hésite pas à aborder des sujets clivants et à donner son avis de manière très directe. C'est ce style qui lui a permis de construire une très large communauté, composée majoritairement de jeunes. Son influence est donc considérable, et chacune de ses prises de position est largement commentée. Il est devenu un personnage central dans les débats sur la liberté d'expression en ligne, certains le voyant comme un défenseur de cette liberté, d'autres comme un provocateur irresponsible. C'est justement en raison de cette influence que son nom s'est retrouvé sur la liste des personnes convoquées à l'Assemblée nationale. Le 10 juin 2025, il a été appelé à témoigner devant une commission d'enquête parlementaire. Cette commission a été spécialement créée pour se pencher sur le phénomène TikTok et, plus largement, sur l'influence numérique. L'idée des députés était d'entendre plusieurs acteurs majeurs de ce milieu. D'autres créateurs de contenu très connus, comme Adé Laurent, Nasdaq ou encore Julien et Manon Tanti, ont également été auditionnés. Le but était de mieux comprendre leur métier, leur impact et les mécanismes de plateformes comme TikTok. L'objectif de cette commission d'enquête est très sérieux. Les parlementaires cherchent à comprendre les effets de TikTok sur ses utilisateurs, en particulier les plus jeunes. Ils s'intéressent aux questions de santé mentale, comme l'impact psychologique d'une exposition constante aux vidéos courtes. Ils analysent aussi la manière dont les contenus deviennent viraux, les risques de désinformation qui peuvent en découler et la responsabilité des influenceurs dans les messages qu'ils diffusent. Le débat est donc crucial, car il touche à la fois à la protection de la jeunesse, à la régulation des géants du numérique et au rôle des nouvelles figures publiques dans notre société. La convocation d'Alex Hitchens était donc une étape importante pour cette commission. Les députés voulaient sans doute entendre son point de vue en tant qu'acteur majeur de cet écosystème. Ils espéraient probablement obtenir des éclaircissements sur son modèle économique, sa vision de son rôle et sa perception des responsabilités qui accompagnent une telle notoriété. Cette audition était l'occasion d'établir un dialogue entre le monde politique traditionnel et cette nouvelle génération de créateurs qui façonnent une partie de la culture et de l'opinion publique. Personne ne s'attendait cependant à ce que l'échange prenne une tournure aussi spectaculaire et conflictuelle. Dès les premières minutes de son audition, le ton était donné. Alex Hitchens a adopté une attitude que beaucoup de députés présents ont rapidement jugée inappropriée. Face aux questions des parlementaires, il a répondu avec une ironie marquée et un ton parfois moqueur. Il semblait prendre la situation à la légère, ce qui contrastait fortement avec la solennité du lieu et la gravité des sujets abordés. Plusieurs députés l'ont d'ailleurs rappelé à l'ordre, lui reprochant de ne pas prendre cette convocation au sérieux. Son comportement a créé une tension palpable dans la salle, transformant ce qui devait être un échange constructif en une confrontation. Cette posture provocatrice est en réalité la marque de fabrique du personnage qu'il s'est créé en ligne. Ses abonnés sont habitués à son style direct et à son goût pour la controverse. Cependant, transposer cette attitude au sein de l'Assemblée nationale a été perçu très différemment. Dans le cadre institutionnel d'une commission d'enquête où les témoins prêtent serment, on attend de la déférence et de la coopération. En choisissant de rester fidèle à son personnage public, Alex Hitchens a franchi une ligne pour beaucoup d'observateurs. Il ne s'adressait plus à sa communauté sur TikTok, mais aux représentants de la nation, ce qui change complètement les codes de l'échange. Le point culminant de cette audition tendue est arrivé de manière totalement inattendue. Alors qu'un député était en train de lui poser une question, Alex Hitchens s'est tout simplement levé de sa chaise. Sans un mot d'explication, sans attendre la fin de la question et, surtout, sans demander l'autorisation de quitter la séance, il a tourné les talons et a quitté la salle. Ce geste a laissé les députés et les personnes présentes stupéfaits. L'audition s'est arrêtée net, dans un silence mêlé d'incompréhension et de colère. Le président de la commission a immédiatement suspendu la séance, visiblement choqué par cet acte sans précédent. Ce départ soudain et non autorisé constitue une violation très claire des règles de l'Assemblée nationale. Lorsqu'une personne est convoquée pour témoigner sous serment devant une commission d'enquête, elle a l'obligation légale de rester jusqu'à la fin de l'audition. On ne peut partir qu'avec l'autorisation explicite du président de la commission. En agissant de la sorte, Alex Hitchens n'a pas seulement fait preuve d'un manque de respect. Il a commis un acte qui est considéré comme une offense grave envers l'institution parlementaire dans son ensemble, et qui pourrait avoir de lourdes conséquences pour lui. Le geste d'Alex Hitchens est considéré comme grave pour plusieurs raisons.
D'abord, il représente un mépris flagrant pour l'institution démocratique qu'est l'Assemblée nationale. Refuser de répondre aux questions des représentants du peuple et quitter une audition officielle est perçu comme une attaque contre le processus parlementaire lui-même. C'est un acte qui remet en cause l'autorité de l'État et le respect dû aux institutions. Dans un contexte où la confiance envers les politiques est déjà fragile, un tel comportement de la part d'une personnalité publique très suivie peut envoyer un message très négatif, en particulier à son jeune public. Au-delà du symbole, il y a des conséquences juridiques très concrètes. Le règlement de l'Assemblée nationale est très strict sur ce point. Le fait de se soustraire à une convocation ou de quitter une audition sans permission est une infraction pénale. Ce n'est pas une simple impolitesse, c'est un délit. Les textes de loi prévoient des sanctions pour garantir le bon déroulement des enquêtes parlementaires. Dans le cas d'Alex Hitchens, les experts juridiques ont rapidement souligné la gravité de son acte. Il encourt une peine qui, selon les textes, peut aller jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 7 500 € d'amende. Certains médias ont évoqué 10 ans, mais cette peine maximale concernerait des cas de faux témoignages sous serment. Face à la gravité de la situation, la question qui se pose est la suivante. S'agissait-il d'un simple dérapage, d'un coup de sang incontrôlé ou d'une stratégie de communication mûrement réfléchie ? Pour certains, son comportement provocateur et son départ sont la preuve qu'il a perdu son sang-froid, incapable de gérer la pression d'un tel exercice. Pour d'autres, au contraire, tout était calculé. En créant le scandale, Alex Hitchens s'assure une visibilité médiatique énorme. Il se positionne en rebelle, en martyr du système. Une image qui peut plaire à une partie de sa communauté et renforcer son statut d'influenceur anti-système. Cette deuxième hypothèse, celle de la stratégie, est renforcée par la manière dont l'incident a été immédiatement relayé sur les réseaux sociaux. En quelques heures, les extraits de son audition et de son départ sont devenus viraux. Alex Hitchens a gagné des dizaines de milliers de nouveaux abonnés. Il a réussi à transformer une convocation institutionnelle en un véritable spectacle médiatique, dont il est le héros. De ce point de vue, même s'il risque des poursuites judiciaires, l'opération pourrait être considérée comme un succès en termes de buzz et de renforcement de sa marque personnelle. Il a sacrifié la légalité pour amplifier sa notoriété. En fin de compte, cet événement met en lumière un conflit de culture de plus en plus visible. D'un côté, il y a les institutions politiques traditionnelles, avec leurs codes, leurs règles et leurs solennités. De l'autre, il y a le monde des influenceurs numériques, où la provocation, le clash et la recherche du buzz sont souvent des moteurs de succès. L'affaire Alex Hitchens est le symptôme de la difficulté de ces deux mondes à communiquer et à se comprendre. Pour les députés, l'audition était un travail sérieux. Pour l'influenceur, c'était peut-être une scène, une opportunité de créer du contenu et de faire parler de lui. Cette affaire pose aussi une question fondamentale sur la responsabilité des influenceurs. Avec des millions d'abonnés, leur parole a un poids considérable, en particulier auprès des jeunes. Leur comportement, même en dehors de leurs plateformes habituelles, est observé et peut être imité. L'incident à l'Assemblée soulève donc un débat nécessaire. Un influenceur peut-il se comporter comme un simple citoyen ou a-t-il une responsabilité particulière due à sa notoriété ? Doit-on attendre d'eux qu'ils soient des modèles ? La réponse est complexe et divise l'opinion, mais ce débat est désormais au cœur de l'actualité. L'incident aura sans aucun doute un impact durable sur les relations entre le monde politique et les créateurs de contenu. Il est probable que les futures convocations d'influenceurs soient encadrées de manière beaucoup plus stricte. Les parlementaires seront certainement plus méfiants. Cela pourrait rendre le dialogue plus difficile, alors même qu'il est essentiel pour légiférer de manière éclairée sur les enjeux du numérique. Le geste d'Alex Hitchens pourrait paradoxalement conduire à un durcissement des règles, ce qui affecterait l'ensemble des créateurs de contenu, y compris ceux qui sont prêts à collaborer de manière constructive avec les institutions. Enfin, cette affaire nous interroge sur l'avenir de la liberté d'expression à l'ère numérique. Alex Hitchens et ses défenseurs pourrait en présenter son acte comme une forme de protestation, un refus de se plier à un système jugé hypocrite. Pour ses détracteurs, il s'agit d'un abus de cette liberté, qui ne doit pas être confondu avec le droit de bafouer les lois et les institutions de la République. Le procès qui pourrait suivre, s'il a lieu, sera suivi de très près. Il pourrait établir un précédent important sur les limites de la provocation et la responsabilité qui accompagne l'influence en ligne.